Sergueï Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, est arrivé à Beijing pour des entretiens de haut niveau avec le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi. La réunion a lieu alors que Moscou renforce ses liens avec la Chine, s'alignant sur les principaux enjeux internationaux. Shoigu, ancien ministre de la Défense, a révélé qu'il est en Chine au nom du président russe Vladimir Poutine et qu'il doit également rencontrer le président chinois Xi Jinping pour discuter d'une coopération plus approfondie. En attendant, de l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Donald Trump a affirmé que l'accord sur les minéraux avec l'Ukraine est la garantie de sécurité dont Kiev a besoin pour se défendre contre la Russie, rejetant la demande du Premier ministre britannique Keir Starmer pour un soutien militaire. En route vers Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est arrêté en Irlande pour une brève rencontre avec le Premier ministre Michel Martin. Zelensky doit rencontrer le président Trump pour discuter d'un accord historique sur les minéraux rares. Trump a confirmé la visite de Zelensky à Washington, où ils signeront un accord pour sécuriser les minéraux critiques pour l'Ukraine, un accord que Zelensky estime jouer un rôle clé dans la poursuite de l'aide américaine. I thought we had a very productive discussion. Obviously, as the President says, the deal has to come first. But yes, our teams are going to be talking about how we make sure that deal sticks, is lasting, and enforced. So our teams will be talking about that. I've been really clear today and previously that I think that European countries, including the United Kingdom, need to step up in our own defence and security. We've been doing that in recent days. You saw the announcement we made on spending just the other day. In addition to that, I've made it clear that the United Kingdom will play its full part in ensuring that if there's a deal, and we hope there is a deal in Ukraine, that is a lasting deal that sticks. And we're obviously working with other European countries on that, France and NATO in particular, but I think I'm hosting 18 countries on Sunday to further our discussions. Trump a affirmé que les États-Unis seraient profondément impliqués dans la récupération de l'Ukraine par le biais de partenariats économiques, et a rejeté les inquiétudes concernant un éventuel accord avec la Russie, en déclarant « Nous serons là-bas ». Lorsqu'on lui a demandé s'il faisait confiance au président russe Vladimir Poutine, Trump a adopté une attitude de confiance mais vérification, rapprochant l'approche de l'ancien président américain Ronald Reagan envers les négociations avec l'URSS. Lors d'une série de discussions tendues, le président français Emmanuel Macron a également rencontré Trump, soulignant la forte division des perspectives sur la guerre en Ukraine, même si les États-Unis cherchent un changement diplomatique potentiel. En attendant, des officiels russes et américains ont tenu des entretiens en Turquie, concentrés sur le rétablissement des relations diplomatiques normales. Poutine, cela dit, a averti que toute tentative de saboter les négociations de paix entre les États-Unis et la Russie serait accueillie par de la résistance. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, tous les yeux sont fixés sur la façon dont les dynamiques changeantes entre la Russie, les États-Unis et l'Europe redessineront le paysage mondial. L'avenir de l'Ukraine et sa place dans le monde restent incertains. Rapport du bureau, News6.